Bonjour tout le monde. Nous allons donc nous intéresser à une illustration graphique du problème de HMMT février 2025 que j'ai résolu il y a quelques jours. L'énoncé était: calculer le plus grand rayon possible d'un cercle contenu dans la région définie par valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus petit ou égal à 1 dans un plan orthonormé. Et je vous rappelle la solution r égale 2 racine de 2 moins 2. Donc, je fais comprendre à Julia que j'utilise GLMaquis. Alors, c'est assez long à faire tourner la première fois. Je vous rappelle que c'est un langage compilé. Ils disent just in time. Donc, on commence par une compilation de GLMaquis. Une fois que tout ceci est fait, j'utilise l'instruction activate, qui, bien entendu, active GLMaquis. Et ça, c'est important parce que ça fait comprendre à Julia que j'utilise GLMaquis par défaut. Ensuite, l'instruction close all, ça peut être utile parce que quand on fait tourner plusieurs fois le programme pour faire divers essais, eh bien, il faut être bien sûr qu'à chaque fois qu'on relance, il repart à 0. Et comme thème, je vais utiliser un thème qui s'appelle black. Donc dans le repère, je vais diviser en deux parties, les x et les y. Et au niveau des x, je vais aller de -2 à 2 en plaçant dans cet intervalle 500 points à égale distance. Ça va me donner 499 intervalles. Pareil pour y. Et pour z, que j'appelle grand Z ici, histoire de montrer que c'est un calcul, eh bien grand Z est égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Je vais demander à Julia de calculer z pour toutes les valeurs de x et de y. Ça, c'est la fonction valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Je vais avoir besoin de construire aussi le plan z est égal à 1. Donc je construis une nouvelle variable grand U, et grand U, c'est 1 pour toutes les valeurs de x et de y des lignes 8 et 9. Je trace la figure. Eh bien oui, effectivement, c'est un rectangle noir. Et pour bien voir ce qui se passe, je vais le placer en plein écran. Je définis le repère grâce à la fonction axis3. Ça signifie que je vais travailler dans l'espace. Et ce repère, je le place dans Fig 1.1, la première zone en haut à gauche. Puis, je définis, grâce à la fonction contour 3D, des lignes de niveau liées à x, y et grand Z. Je trace donc les lignes de niveau de la fonction valeur absolue de x plus valeur absolue de y, une fonction à deux variables. Des lignes de niveau, je vais en avoir 100, avec color map égale winter, c'est un ensemble de couleurs pour représenter les lignes de niveau en fonction de leur valeur. Et ces lignes auront pour largeur 3. Comme vous le voyez, j'ai 100 lignes de niveau de la fonction valeur absolue de x plus valeur absolue de y, qui me donne une surface composée de portions de plan. Et pour voir la zone qui m'intéresse, voilà comment je m'y prends. Pour bien montrer quelles sont les valeurs liées aux courbes de niveau, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction color bar, que je place dans la zone 1, 2, c'est-à-dire première ligne, deuxième colonne, et je vais graduer cette barre avec les points 0, 1, 2, 3 et 4, en prenant comme limite les extrémas de la valeur de z. J'affiche tout ceci, et on voit des choses intéressantes qui apparaissent. Plus la valeur de valeur absolue de x plus valeur absolue de y est grande, plus la surface devient verte, jusqu'à 0, qui est un bleu, je pense 0, 0, 255. Et un petit bonus, je vais afficher un texte. Région définie par la fonction valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Tout simplement pour préciser les choses. Vient un point crucial de ce que je veux représenter. Je vais créer un plan P1 grâce à la fonction mesh. Ça veut dire que Julia va créer un maillage du plan. Et ce plan, je vais l'afficher dans AX. Et ce sera, attention, un rectangle 2F. C'est-à-dire que là, je vais travailler en deux dimensions. La figure que je vais tracer ici, c'est un rectangle qui aura comme cote 0 et qui sera défini par le point -2, -2 et aura comme côté de longueur 4. La couleur, c'est un jaune
0,75 signifie qu'il est légèrement transparent. Et shading, no shading, pas d'ombre. Pour vous dire une chose, j'ai jamais vraiment compris à quoi servait cette fonction. Alors ce plan, si je l'affiche, effectivement, je vois que c'est le plan code 0. Il est représenté par un carré de côté 4, et un de ces coins est le point de coordonnées -2, -2. Je vais le déplacer vers le haut en effectuant une translation de vecteur 0, 0, 1. J'utilise la fonction translate, et là j'ai exactement ce que je voulais. Le plan d'équation z est égal à 1. Ça me permet, regardez, de retrouver exactement la zone que j'avais représentée dans la solution de l'exercice. Mais pour une manipulation que je vais faire plus tard, je vais créer une courbe C1 grâce à la fonction contour point d'exclamation. C'est-à-dire que là, le point d'exclamation, je vais rajouter cette courbe à ce que j'ai à l'écran. Donc je l'ai définie dans AX avec les coordonnées X, Y et grand Z. Levels, c'est-à-dire à quel niveau? Eh bien, c'est le niveau 1, la cote 1. La couleur sera orange et la largeur de la ligne sera 5. À l'écran, voilà ce que ça donne. Je vois un joli chevron, mais la cote vaut 0. Donc pareil, je translate C1 avec le vecteur 0, 0, 1. Voilà ce que ça donne. Alors, comme la courbe que je viens de tracer est orange, pour l'instant, on ne la voit pas très bien. Mais vous allez voir, elle va être utile. Manipulation intéressante, delete, point d'exclamation. Ça veut dire, bien entendu, qu'on va supprimer. Et supprimer quoi? Le texte. Effectivement, on voit que le texte qui était marqué en dessous a disparu. Mais maintenant, pour expliquer où je veux en venir, je vais inscrire dans fig de 1 le texte région définie par valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus petit ou égal à 1. Tout se passe bien. Et là, enfin, la phase finale de ce qu'on cherche, je vais commencer par créer des angles θ. Range 0, 2π, length égale 200. Ça veut dire que je vais créer un ensemble d'angles de même mesure qui vaut bien entendu 2π divisé par 200. XC qui vaut 2 racines de 2 moins 3, c'est l'abscisse du centre du cercle. YC est égal à 0 et ZC est égal à 1. L'ordonnée et la cote du centre du cercle sont 0 et 1. Et R, 2 racines de 2 moins 2, c'est la valeur que j'avais trouvée dans l'exercice. Puis viennent les X, Y et Z des points appartenant au cercle, qui sont définis par XC plus R fois cosinus θ et YC plus R fois sinus θ. Je vous ferai remarquer la présence du point ici. Point plus, point fois, point θ. Ça signifie que je vais appliquer ce calcul à toutes les valeurs de θ. La fonction fill ici me servant à tracer de petits segments, 200, pour créer le cercle. Justement, ce cercle, je le représente avec la fonction lines, et on voit apparaître effectivement le cercle que j'avais trouvé dans la solution de l'exercice. Pour bien vous montrer où se trouve ce cercle, je vais supprimer le plan P1. Pour ceci, j'utilise la fonction visible. P1.visible égale false signifie que P1 n'est plus visible. Regardez, on se rend compte de la position du cercle. On voit apparaître, je signale, les deux chevrons que j'avais définis plus haut en orange. Et là, eh bien oui, on voit tout à fait où se place ce cercle. Mais en utilisant visible égale true, je trace à nouveau le plan et le plan jaune réapparaît. Voilà, j'espère que tout ceci vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir.